Oui, monsieur le maire. Madame Delaunay, je m'étonne que vous preniez comme parrainage, si l'on peut dire, la semaine de la citoyenneté. S'ils sont des migrants sur le principe, je ne veux pas faire de juridisme, enfin, ils ne sont pas citoyens français. Ça me paraît quand même peu cohérent. Enfin bon, je sais que vous arrangez souvent un peu à votre sauce, à la sauce socialiste, ce genre de dossier. Monsieur le maire, mes chers collègues, vous nous demandez d'approuver l'octroi d'une subvention donc de 10 000 € à l'association Capri afin de l'accompagner dans ses missions et soutenir son projet associatif. Ce centre d'action et de prévention contre la radicalisation des individus a donc pour objet, je cite, la prévention de la radicalisation, le conseil et l'accompagnement des familles de victimes et des acteurs de la jeunesse, le désendoctrinement des victimes. Vous justifiez votre proposition en évoquant, je cite, les événements tragiques qu'a récemment connus notre pays, inutile de rappeler les différents actes terroristes qui ont fait, je crois, en un an ou un an et demi, près de 300 morts dans notre pays. Nous sommes d'accord, bien entendu, sur le désembrigadement de ces derniers et de leurs familles. Nous regrettons seulement, et nous vous le reprécisons, nous regrettons amèrement que vous ne nous ayez pas écouté plus tôt, alors que nous vous alertions depuis des années sur le risque d'une immigration massive et incontrôlée qui est, vous le savez, le terreau malgré tout d'une fraction d'islamistes radicaux. Car disons-le tout net, l'islamisme est une idéologie bien sûr d'importation. Vous parlez du départ de jeunes Français vers la Syrie, mais vous omettez de parler quand même des terroristes qui infiltrent les flots de migrants, vous le savez. L'efficacité des centres de déradicalisation reste à prouver, mais on les voit apparaître de plus en plus nombreux et le gouvernement socialiste encense ces structures, les subventionne, les met en lumière comme la meilleure preuve de son action efficace et zélée en matière de lutte contre le terrorisme. C'est un peu court. Dans un livre intitulé « Cellules de déradicalisation, chronique d'une désillusion », consulté par l'Express en août, un ancien employé d'un centre de Seine-Saint-Denis, Julien Revial, racontait l'envers du décor. Inefficacité, cite-t-il, peu de familles accueillies, résultats inexistants, pratiques douteuses de la responsable, le bilan était sans appel. Je ne ferai pas de procès d'intention à l'association Capri, mais on peut tout de même s'interroger sur sa compétence et son expérience du fait de sa date de création très récente, le 3 juin dernier. On ne peut donc pas encore juger, attendons de voir les faits. Il ne s'agirait pas de constater dans quelques mois ce que l'on a constaté malheureusement ailleurs, à savoir même un détournement d'argent public par des individus peu scrupuleux. Il y a en France 20 000 fichés S, dont 50% sont des islamistes radicalisés. Le nombre de fichés S en Gironde doit désormais approcher la centaine de personnes. C'est le sujet de notre tribune, du reste, dans le prochain Bordeaux Magazine. Nous ne nous opposerons pas, bien sûr, à un tel projet. Il s'agit d'un problème humain, face auquel certains parents sont complètement dépassés. Aussi, nous voterons pour cette délibération, avec, malgré tout, les réserves évoquées plus haut.